et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille dans le nord de la France. Et le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est celui que nous avons réalisé pendant mon atelier en ligne de mercredi. C'est une carte avec un pliage original que je n'avais encore jamais vu ailleurs. Celui-ci, je l'ai emprunté et adapté d'Elizabeth Shannon à qui j'ai acheté une série de cours sur les cartes au pliage original. Pour réaliser cette carte aux mesures en centimètres, il vous faudra une base de carte qui mesure 15 cm sur 21. On va d'abord lui faire un pli comme ça en portrait à 7 cm et demi. Et puis en paysage, on refait un pli à 7 cm et demi et un deuxième à 10. Il nous reste deux plis à faire que je vais faire avec un poinçon. Non, pas un poinçon. Bref, il vous faut juste une pointe un peu ronde. Alors, en atelier, j'ai déjà eu des personnes qui ont utilisé le dos d'un couteau. Mais évidemment, cet outil-ci est parfait. Il est merveilleux. Et en fait, on part de... Nous avons nos deux marques que nous avons faites et on part de l'intersection entre celle qui est le plus loin des carrés au milieu, donc celle qui est le plus loin des carrés et celle du milieu, et on va vers l'extérieur, vers la deuxième ligne. Je vais vous montrer, en fait, je me suis fait pour me servir de repère parce qu'on va avoir des plis qui vont partir dans un sens et des plis qui vont partir dans l'autre. Je vous laisse, si vous voulez, vous arrêtez sur l'image, les traits que j'ai marqués au stylo, donc pour le recto on va dire, et ici pourquoi pas le verso, les traits qui sont marqués au stylo sont les plis qui vont se faire en vallée. Alors si je prends du coup mon papier dans ce sens-ci, je vais avoir ici un pli en vallée, ça veut dire que je le plie dans ce sens-ci. Alors avec du papier Stampin' Up, je n'ai jamais eu de problème de craquage, on va dire, quel que soit le sens dans lequel j'ai marqué le papier au départ et je le marque à la fin, si on peut dire. Avec d'autres marques, je ne peux pas vous garantir que ça fonctionne. Alors comme ici, la ligne verticale va être dans un sens pour un pli et dans l'autre pour l'autre pli, je vais juste le marquer comme ceci. Quand on va progresser, les plis vont marquer autrement. Ici, les plis, puisque nous étions ici en vallée, ces plis-ci vont se faire en montagne. Ça veut dire que je vais partir dans l'autre sens. C'est là qu'on va pouvoir commencer à définitivement marquer tous les autres plis. Vous voyez, ça commence à prendre tout doucement sa forme. Et là, a priori, on est bon. Il me reste celui-ci qui est en montagne. Et du coup, je vous laisse voir. On va obtenir ici, voilà, ça se met pile poil comme il faut. Et ici, on va pouvoir bien marquer tous nos plis. Maintenant, la carte, vous voyez, est en place. Le reste n'est plus qu'une question de décoration. Sur celle-ci, j'avais utilisé la collection Douceur de pêche. J'adore ça, j'adore les pêches d'ailleurs. Pour cette fois-ci, je vais plutôt utiliser pétales manuscrits. Mes images sont montées sur les blocs. Pour le tour, j'ai envie d'utiliser une couleur plutôt discrète. Donc, j'ai pris ardoise bourgeoise. Je n'oublie pas que cette illustration va se retrouver comme ça dans ce sens-ci. Et donc, je préfère poser mon image tout de suite dans ce sens. Je tamponne le tour de l'image et ce qui est parfait avec cette collection-ci, c'est que on a ensuite la couleur intérieure de nos images qui est prête en tampon et qui n'a pas besoin d'être placée très exactement, très précisément sur l'illustration. C'est fait pour être un peu décalé. Alors que je retrouve juste la bonne. Oui, c'est celle-ci. Alors l'autre, j'ai envie de la faire en mélodie de mangue. Hop, ça vous fait un dessin un peu stylisé.
quelque chose que j'aime bien, notamment parce que ça laisse beaucoup de liberté. Ceci dit, si vous avez envie de le mettre en couleur, moi je les ai aussi mis en couleur, hop, je vais jouer, je les ai aussi mis en couleur dans d'autres versions avec des feutres, et j'aime aussi beaucoup ce résultat-là. Pour cette carte-ci, on va être cette fois-ci dans l'autre sens. Donc j'ai choisi d'utiliser l'autre illustration que je vais tamponner d'abord à côté, parce que j'ai envie qu'elle soit plutôt légère. Hop. Et j'ai ici la même technique, des petites feuilles que je vais tamponner d'abord à côté. Enfin, c'est pas celles-ci, sont plutôt les grandes feuilles. On a deux tailles de feuilles. Hop. Ça, c'était les grandes, et voici les petites que je vais aussi tamponner en deuxième génération pour estomper un petit peu. Hop, vous voyez, alors, de cette manière, le coloriage est vraiment fait en 2 coups de cuillère à peau. Je vais prendre la bonne couleur, Narcisse Délice, je vais aussi l'estomper, tiens. Hop, voilà, comme ça. Et puis la grande en pierre rose polie. Oh, pardon, Mélodie de mangue. Et j'avais pris, j'étais en train de me dire qu'il ne fallait pas que j'oublie ma couleur pierre rose polie que j'ai choisie pour les petites fleurs qui sont ici. Elles sont par deux sur les tampons. Et j'ai choisi de mettre un petit peu de rose aussi, que je vais là assurément tamponner en deuxième génération parce que c'est une couleur beaucoup plus vive. Hop. Et puis il me manque encore une fleur. Ça ne doit pas être celle-ci. Tout à fait, il m'en reste une dans la boîte. Et je vais peut-être la faire à nouveau en Mélodie de mangue. Et voilà. J'ai un petit peu débarrassé mon plan de travail et puis maintenant je vais pouvoir tamponner le souhait. Alors j'aime bien l'idée que le souhait apparaisse une fois qu'on a ouvert la carte et qu'il ne soit pas visible tout de suite. J'ai choisi L'avenir t'appartient. Ne serait-ce pas un souhait parfait pour toutes les personnes qui vont bientôt passer des examens et qu'ils le réussissent ou pas. Je pense qu'il faut qu'ils sachent que l'avenir leur appartient. On va pouvoir monter nos illustrations sur le matage que j'ai prévu. Alors comme toujours, vous retrouverez toutes les mesures et les références des articles que j'ai utilisés en barre d'infos si vous êtes sur YouTube ou en bas de l'article si vous êtes sur mon blog. On va reprendre la carte dans le sens qui est normal pour repérer à quel endroit on va mettre nos décorations. Donc celle-ci vient ici. Et donc, je la dispose. Et la deuxième vient ici. Vous pouvez en faire une deuxième. Moi, j'en ai fait 2 versions sur mon prototype. Donc, vous pouvez apposer une décoration sur les 2 côtés. Là, pour celui-ci, pour la démonstration, je n'en ai fait qu'un. Puisque l'idée, c'est de vous montrer vraiment le principe. Et là, je pense que vous l'aurez compris. Hop. Et je peux le disposer. J'aime bien le faire quand la carte est fermée pour m'assurer que les choses sont bien à l'endroit que j'avais envie de leur donner. Voilà, je vous rassemble à nouveau, comme toujours, les articles que nous avons utilisés. Donc le set de tampons pétales manuscrits. Voilà, la carte est quand même relativement simple, mais c'est vraiment un pliage que je n'avais jamais vu jusque-là. J'espère qu'il vous plaît. Si vous avez envie de vous intégrer à un prochain atelier, envoyez-moi un message pour que je vous envoie le lien la prochaine fois. Avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées. Et puis bien entendu, je vous embrasse.